demander maintenant d'applaudir Monsieur Guy Busquin, maire de Vieux-Condé, président du CCAS, vice-président du syndicat des eaux du Valenciennois. Allume. Bien, merci Caroline, merci Catherine, bonjour à tous. Permettez-moi tout d'abord de démarrer par un coup de gueule. Je sais que de temps en temps ça m'arrive. Déjà au lancement des turbulences qui avaient lieu en mai 2015 au Boulon, j'avais commencé mon discours sur une note de tristesse alors que le lieu ne s'y prêtait pas, en m'inquiétant de la situation de Volwec. Puis en participant activement aux différentes manifestations, comme vous pouvez le constater si besoin est sur ces photos, qui doivent arriver, doivent retarder, ils vont arriver, voilà. Donc on avait fait une belle manifestation devant l'hôtel de ville de Valenciennes avec mon ami Laurent de Gallet et mes amis députés, conseillers généraux et autres. Je tiens à attirer votre attention sur les conséquences socio-économiques pour notre région, notre agglomération, mais surtout pour le bassin du Valenciennois. Celui-ci serait impacté de plein fouet, car la fermeture de la scierie Ascoval, maintenant, de Saint-Saulve, c'est 308 emplois directs, 50 entreprises sous-traitantes, bien évidemment impactées, 5 entreprises sous-traitantes appelées à disparaître. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est 85% de leur chiffre d'affaires qui est fait par ex-Volwec, sans compter les conséquences sur l'emploi indirect, c'est-à-dire le local. Le local, c'est les commerces, les crèches, les écoles et autres commerçants. Les pertes financières pour les collectivités, prenons l'exemple de la taxe transport, dont l'assiette de cotisation est la masse salariale. Si la masse salariale chute, la Sénérovale, comme on dit, va en souffrir. L'accroissement des charges aussi pour les CCAS, parce que par ricochet, les populations vont venir nous voir pour demander des aides. C'est leur droit, c'est notre devoir. La dépollution, si j'arrive à le dire, du site, parce que bien évidemment, lorsqu'on nous laisse comme ça sur les bras une friche, il faut intervenir. Et je sais qu'avec mon amie Valérie, on en a souffert des friches. À Vieux-Condé, on a l'exemple, avec la friche des anciens établissements que l'agglo a dû dépenser énormément d'argent. Cette dépollution du site de Saint-Saulve, pour vous donner un ordre d'idée, c'est de l'ordre de 5 millions. C'est l'article de la Voix du Nord, 5 millions d'euros évidemment, l'article de la Voix du Nord d'aujourd'hui. Et la perte d'un acteur majeur, comme la scierie de Saint-Saulve, ce sera une catastrophe, mais vraiment une catastrophe pour notre bassin. C'est pourquoi, dès à présent, je vous demande de rester mobilisés, afin de maintenir sur place notre aciérie, de maintenir les emplois, pour permettre notamment aux salariés d'assurer l'avenir de leur famille. Je compte sur vous, je vous en remercie. Maintenant, la vie continue. Reprenons le cours de la cérémonie des vœux. Je voudrais demander à la technique de bien vouloir me donner le nom, prénom et numéro de téléphone de la personne qui a envoyé un chat et qui a dit que j'avais grossi. Pas de souci, monsieur le maire, nous avons identifié la personne, nous avons son numéro de téléphone. Merci à la technique. Vous avez vu cette salle, je tiens à vous préciser que les décors sont de Roger Hart, forcément, que l'éclairage est de Bruno, et que la surprise pour tout à l'heure est de David. Voilà. Je vous remercie toutes et tous de votre présence qui témoigne de l'intérêt que vous portez à cette manifestation de notre ville. Cette année encore, je constate que vous êtes toujours aussi nombreux à l'invitation que je partage cette année avec mon conseil municipal, mais surtout avec celui des enfants, sans oublier le personnel communal. C'est toujours avec autant de plaisir que je vous retrouve, moment privilégié, moment de convivialité et de rencontre, dans cet espace qui a été merveilleusement transformé. On n'a plus l'impression de te trouver dans une salle de sport. Et pour toi, Valérie, qui a fait une emmène, t'as vu, on est dans une salle de sport quand même.
Je remercie aussi mes collègues élus des communes voisines, ainsi que mes voisins et amis du pays de Condé. D'ailleurs, demain, je vous invite à aller au vœu de monsieur le maire de Condé. N'hésitez pas, profitez-en, tout est gratuit. Mais si, je vous remercie, c'est vrai. Je vous remercie aussi de votre fidélité, et puis aussi en particulier pour madame le député, monsieur le député qui a dû s'absenter, pour Valérie, pour le président du parc. Merci aussi du soutien apporté à notre commune, au niveau financier en particulier. Mesdames et messieurs, en votre titre, grade et qualité, mes chers amis, mes chers enfants, nous saluons aujourd'hui particulièrement la présence des représentants du conseil municipal des enfants. Je les en remercie vivement. Certains d'entre eux sont absents, mais c'est pour la bonne cause. Ils sont en séjour au ski avec le collège parce qu'ils sont passés en 6e. Il faut savoir que leur mandat de 2 ans est arrivé à son terme et que celui-ci, croyez-moi, il a été excellemment bien rempli. En effet, en tant qu'élus, ils ont été amenés à travailler, à réfléchir ensemble sur diverses thématiques. Moi, je croyais qu'ils allaient me demander des jeux d'enfants, des marelles, des choses comme ça. Eh bien, pas du tout. Ils ont travaillé sur des thématiques telles que le sport, les loisirs, la vie à l'école, l'aménagement du cadre de vie, l'environnement, dans son terme général, la prévention et surtout la sécurité routière, en particulier au bord des écoles. Dans ce cadre, par exemple, ils ont sollicité la mise en œuvre de postes de panneaux signalétiques devant les écoles, réaliser une formation au premier secours avec nos amis pompiers, participer au Téléthon, et ils ont même été reçus à l'Élysée. Tout à l'heure, Valérie Létard, ici présente, me disait « Mais comment ils ont fait pour être reçus à l'Élysée? Moi, j'y arrive pas. » Eh bien, ils ont tout simplement frappé, buqué à la porte, et puis ils ont été reçus à l'Élysée. Et prochainement, merci Valérie, ils iront au Sénat. Voilà, ça c'est fait. Ce programme chargé s'ajoute une participation sans faille, et ça je peux vous le souhaiter, d'ailleurs vous l'avez vu, à des commissions, aux inaugurations municipales, aux cérémonies, aux commémorations locales et nationales. Ces enfants ont été, je pense, les dignes représentants de la jeunesse vieux-condéenne, à l'engagement citoyen très très fort, une jeunesse investie, dynamique, concernée par la vie de ses habitants, une jeunesse enthousiasme, plein d'espoir qui fait chaud au cœur. Une nouvelle élection se profile, n'ayez crainte, pas la mienne. Je tenais en mon nom et en celui du conseil municipal de leur adresser ce soir mes plus sincères félicitations et mes plus chaleureux remerciements pour leur engagement envers leur ville. La relève est assurée et je crois que des personnes comme moi, étant atteintes d'un certain âge, n'ont pas de souci à se faire. La relève est prête. Merci de bien vouloir les applaudir à nouveau. Ils sont là-bas. Cette cérémonie est aussi l'occasion de vous présenter un bilan de l'année écoulée et de proposer les perspectives de notre ville pour 2018, comme vous avez pu le voir sur cette vidéo. Cette année, c'est une année charnière, comme beaucoup de villes, dans l'action municipale. Nous apportons la preuve que nous pouvons nous moderniser, grandir, accueillir de nouveaux habitants. Aujourd'hui, nous sommes 10 284. C'est beau, 10 284. Je m'attendais à avoir des taxes d'habitation en proportion du nombre d'habitants. Eh ben non, la taxe d'habitation est supprimée. Mais ils vont trouver autre chose, ne vous inquiétez pas. On peut donc grandir, avoir plus d'habitants, tout en conservant bien évidemment notre forte identité et surtout l'âme des Vieux-Condéens. Comme depuis le début de mandat, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts en 2018.
Quand j'ai écrit ça, je ne savais pas qu'il allait supprimer la taxe d'habitation, mais enfin maintenant c'est dit, c'est promis. Le budget municipal, ne vous inquiétez pas, il est maîtrisé. D'ailleurs, il y a un excellent article de La Voix du Nord qui disait qu'on était excellent, voire merveilleux. En effet, malgré la baisse drastique des dotations de l'État, le taux communal des impôts locaux n'a pas augmenté. Ce qui est la preuve incontestable de la maîtrise des finances publiques. Nous restons ouverts à toute forme de coopération avec les communes de notre agglomération afin de mutualiser les moyens nous permettant d'aller plus loin dans certains domaines. Ces domaines sont la culture, la cohésion sociale, la commande publique. Effectivement, lorsqu'on a besoin d'acheter ne serait-ce que des stylos, du papier, des ordinateurs, on peut se grouper et avoir des prix plus intéressants, et aussi en ce qui concerne le sport. Je compte également sur les acteurs de la vie de notre commune, que sont nos associations, avec leurs nombreux licenciés, et surtout les nombreux bénévoles. Je compte sur vous, vieux Condéennes, vieux Condéens, pour faire aussi vivre notre ville, votre ville. Je mets maintenant ma casquette, je ne l'ai pas, mais je fais semblant, ma casquette de président du centre du CCAS, Centre communal d'action sociale. L'année 2017 a été une année de nouveautés et d'engagement. Nous avons développé un pôle senior qui propose une multitude de services pour accompagner nos aînés dans la vie quotidienne. Aussi est venu se greffer un nouveau service, le multi-accompagnement senior. L'objectif principal est de rompre l'isolement. Et je constate directement cet isolement lors de ma distribution des colis de Noël. Effectivement, cette année encore, j'ai personnellement, avec l'aide de mes conseillers de mon équipe municipale, distribué plus de 1000 colis au porte-à-porte. Et croyez-moi, parfois il y a des situations qui ne sont pas très gaies, surtout en cette période. Un autre engagement du LFR, ou plutôt maintenant il faut dire à la résidence autonomie, on a souhaité la garder municipale. Effectivement, ça aurait pu passer à une association, mais j'ai préféré que ça reste municipal, tout simplement pour que nous puissions garder la main sur le choix des résidents. Ça coûte très cher, ça coûte excessivement cher, et il fallait absolument que ça reste municipal, de façon que nous puissions maîtriser les coûts, les financements, et surtout le choix de faire ça. La première phase, maintenant, elle est déjà complète. 29 logements sont occupés. La deuxième tranche va être livrée ici au dernier trimestre, à partir d'avril-mai, avec 16 logements supplémentaires. Mais le CCAS ne s'occupe pas que des seniors. Qui c'est qui passe comme ça ? CCAS ne s'occupe pas que des seniors. Il s'occupe aussi d'une question, un besoin, une aide des impayés d'énergie, une problématique de logement, une aide alimentaire, etc., etc. Nous avons une équipe de 50 personnes qui vous accompagnent dans vos démarches administratives. Mesdames et messieurs, pour terminer, je bois un coup. Vous le savez, je suis un maire optimiste, loin des polémiques qui font perdre de l'énergie, tout en étant quand même un politique formé à l'école d'un vieux briscard de père. Je vous ai d'ailleurs montré l'efficacité récemment. Cela participe de faire de Vieux-Condé une ville de caractère, de passion, d'ambition. Et nous comptons bien conserver et développer cet esprit avec vous et pour vous. C'est notre ADN, c'est notre mission, c'est ma feuille de route pour 2018. Pour conclure, je vous adresse à nouveau, au nom
du conseil municipal, celui des enfants, le personnel et en mon nom personnel aussi, tous mes vœux les plus chaleureux pour 2018. Bonne année à vous toutes et tous. Bonne année à Vieux-Condé. Ah, il y a du monde. Merci. Il y a une voix qui doit arriver. Oh. Merci, monsieur le maire. Nous allons donc maintenant mettre à l'honneur les soldats du feu. J'appelle donc les firefighters. Sacha Distel. Le capitaine Lemaire et le lieutenant Yard. Alors là, c'est bien, hein. Ah, professionnel. Salut mon lieutenant. Ils sont bio, hein. Ils sont bio pour les. C'est ce que vous avez fait en Amérique. Celui que vous voyez courir, là, prendre le mannequin, c'est moi. Et le mannequin, c'est Jacques. Hein, Jacques? Schmerderny, nous on est des... Hein. Bien, cette année, on a décidé, comme vous pouvez le constater, de mettre à l'honneur les soldats du feu. Mais avant de partager cet agréable moment, je souhaite que nous ayons tous une pensée émue pour Arnaud Dauchy, 21 ans, Jonathan Cotteret, 32 ans, 2 jeunes pompiers volontaires, morts lors d'une intervention, il y a quelques jours, quelques semaines, pour un incendie à Estrée-Blanche. Ils étaient, comme vous les copains, engagés, impliqués, investis. Et comme l'a dit le lieutenant-colonel Dominique Willem, une corporation est entraînée au risque de perdre un homme, mais quand cela touche l'un des nôtres, nous n'y sommes jamais préparés. Fort heureusement, il y a des moments un peu plus agréables à partager. Nous allons ce soir mettre à l'honneur une équipe de choc composée de 6 pompiers nordistes qui se sont distingués lors d'une compétition, comment on dit? Viens ici, vas-y. Firefighter Combat Challenge. Alors ce qu'il vient de dire, c'est une rencontre hors norme. C'est vrai, j'ai mauvaise mine si je perds les crayons. Hein. Alors, c'est quelque chose qui est hors norme. C'est un parcours, comme vous avez vu, qui est réglementé et qui est à faire le plus rapidement possible. Jacques, tu te souviens? Le tout équipé d'une tenue, le casque, la botte, les gants, l'appareil respiratoire. Ça fait combien à peu près? Une vingtaine de kilos. Écris pas si fort. Alors. Une vingtaine de kilos. Donc ça fait une vingtaine de kilos.
Pour l'histoire, cette équipe elle a été créée il y a 4 ans à l'initiative de Jacques et moi et de 4 sapeurs-pompiers de Tourcoing. Tous deux sont toujours présents d'ailleurs, en l'occurrence. Monsieur Antoine Casier, Guillaume Gesquière, ce dernier s'excusant d'être absent ce soir parce qu'il doit être d'astreinte, rejoint par Rudy Bardi, Vincent Ballardreau, Michael Desplan et Mathieu Couvelard. Tous du centre de secours de Vieux-Condé. Il n'y a pas Hermie, hein. Attendez non plus. En relais, ils ont battu le record. 1 minute, 19 secondes, 48 centièmes, ce qui équivaut au top 10 mondial. Chapeau les mecs. Alors, en individuel, Rudy et Antoine sont parvenus à décrocher un... Le Lion's Den. C'est pas une danse, hein, c'est un truc là. Parvenu à décrocher le Lion's Den, t'as vu, je suis en anglais. J'ai eu M. Michel comme professeur. Prestigieuse récompense qui a été remise à 5 personnes en France ce jour. Je remercie le capitaine Lemaire d'être présent ce soir et de les soutenir dans cette compétition. Vous allez découvrir ce parcours représentant les étapes d'une intervention au travers quelques visuels impressionnants. Mais je crois qu'on les a vus avant, hein, vous les avez vus? Voilà. Ce challenge leur a ouvert les portes, d'autres compétitions dans le monde. Je vois que Valérie me fait signe que tu peux demander une aide financière au Sénat. Je vois à côté Madame le député qui se fera aussi un plaisir de vous aider parce que cette année, ils vont en Inde. C'est pas qu'ils sont cochons, hein, mais ils vont en Inde. C'est quand? Bientôt? Et en 2019, aux États-Unis, pour la finale mondiale. Alors là, tu as intérêt à demander des sous, à Hermie, à Condé, pas à Vieux-Condé. Et vendre des calendriers, tout nus les mecs. C'est ça la façon de... Hein, mesdames? Je serais dessus avec Jacques. Donc, messieurs, je voulais vous dire bravo et surtout respect. Voilà. J'ai le plaisir de vous remettre, en mon nom et au nom de toute l'équipe municipale, la médaille de la ville qui va vous être remise par Caro. Voilà, t'as plus de machin. Caroline, première adjointe. Le lieutenant en retraite, Simon. Et forcément l'adjoint au sport, Serge Forte. Voilà, piquez-les. Ça se pique pas? C'est pas marrant. Non, ils vont plier, tu vois pas comme ils sont baraqués? Ils vont plier l'aiguille. Voilà, c'est ce qui t'a pas vu. C'est pas trop long pour toi? Félicitations les gars. Papa jumelle. Bien. Ça fait du bien de voir des jeunes comme ça. Donc, merci à vous, mes félicitations, et puis tenez-nous au courant. La demande de subvention, j'ai déjà toute faite, hein, il y a pas... T'inquiète pas, c'est fait. Bien, merci à vous tous, mesdames, messieurs, mes chers enfants, je vous remercie de votre attention. Et avant de participer, vous avez vu, je vous ai dit que ça irait vite, hein, j'ai compté, plus vite qu'à Hermie. À Tivancel, le maire de Tivancel nous en a fait une que j'ai jamais vue, et son ancienne première adjointe, elle se marre, il n'y avait pas de quoi se marrer. Le maire de Tivancel a dit textuellement, compte tenu des emplois aidés qui sont supprimés, mesdames et messieurs, je vous demanderai de ranger vos chaises vous-même. Lève-toi, José, voilà. Voilà, très bien.
Et vous savez ce qu'ils ont fait, tous, même les élus? Eh ben, on a rangé nos chaises. Je vous invite à rendre un hommage, encore un hommage, à deux icônes de la chanson française, Madame France Gall et Monsieur Johnny Hallyday, à travers un morceau de musique que j'ai choisi personnellement parce que Johnny et France Gall, c'est mon âge. Merci de bien vouloir les applaudir 1 minute pour leur adresser un dernier salut. Bien. Merci, mesdames et messieurs. Comme je l'ai dit au départ, les décors seront au Géart, les éclairages de Bruno, et l'effet de surprise est derrière vous. C'est la surprise à David. Voilà, je vous demanderai d'applaudir le buffet.